Bonjour, mon nom n'est pas Abel Abelson, je suis l'écrivain de Moi surdoué révolté et dans cette vidéo je voulais partager avec vous pourquoi et comment, selon moi, le QI est quelque chose de énormément surestimé dans notre société d'aujourd'hui. Alors moi j'ai fait un test surveillé de QI il y a quelques années et j'ai obtenu un résultat de 133. J'explique un peu ça dans les vidéos d'avant. Mais donc, ça m'a mené à un peu investiguer toute cette histoire de surdouance, de QI, et je suis arrivé à une vision là-dessus où je relativise en fait le QI et la surdouance énormément. Alors pourquoi? Pour commencer, un test QI n'est rien d'autre qu'un test QI. Ça veut dire c'est un ensemble de petits casse-têtes en fait, finalement assez simple si on compare ça avec le monde complexe autour de nous. Et donc, réussir ces petits casse-têtes, c'est bien, mais ça ne garantit aucunement une intelligence utile et fine dans un monde qui est toujours en train de changer et qui est terriblement complexe. Deuxième chose, et j'expliquais ça dans la vidéo d'avant aussi, il y a intelligence convergente, il y a intelligence divergente. On peut dire aussi, il y a les cerveaux linéaires et dogmatiques plutôt, il y a d'un autre côté les cerveaux créatifs et qui pensent en arborescence, en explosion d'idées. Alors le test QI, tel comme il est maintenant, favorise énormément l'intelligence de convergence et défavorise énormément l'intelligence divergente. Alors encore une fois, sans cette intelligence divergente, tu ne vas pas aller loin dans le monde réel, complexe et changeant tel comme il est. Autre chose, c'est le QI, c'est très bien, mais par exemple, il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Et un haut QI ne dit rien du tout sur l'intelligence émotionnelle. Donc on peut avoir un QI très haut et en fait être totalement incapable de capter ou faire quoi que ce soit de bien avec l'émotion de quelqu'un d'autre. Avoir un haut QI ou être intelligent ne garantit pas non plus être heureux ou être aimé et ne garantit pas non plus qu'on va pouvoir aider les autres à être heureux ou être aimé. On peut aussi avoir un très haut QI et être un psychopathe, un pervers, etc. Il y en a pas mal comme ça. Le QI aussi a très peu à voir avec ce qu'on pourrait appeler sagesse. Alors sagesse, ça implique intelligence, oui. QI déjà, c'est pas la même chose qu'intelligence, c'est plus restreint. Mais sagesse implique aussi expérience, une honnêteté profonde, autant avec soi-même que vis-à-vis des autres, une fluidité mentale et plein d'autres choses. Donc seulement ce petit morceau de QI, même s'il est haut, ça va pas très loin non plus. Et par exemple, si on parle d'éviter ou de minimiser la souffrance dans le monde, les caractéristiques clés, c'est plutôt une tendance naturelle à partager, à aider, à prendre les problèmes des autres comme si ce sont les siens, etc. Et encore une fois, le QI n'a vraiment rien à voir avec ça et ne donne aucune garantie là-dessus. En fait, la réalité, c'est que pas mal de surdoués sont en fait des connards froids, blasés et égocentriques qui n'ont aucun problème à exploiter des écosystèmes et des gens pour des fins personnelles, matérialistes et monétaires. Le concept du QI et la grande importance qu'on donne à un haut QI ou un bas QI reflètent en fait une admiration excessive vers un certain type de cerveau, vers un certain type de fonctionnement mental, neurologique, qui n'est pas du tout forcément le fonctionnement qui va bénéficier au monde, aux autres, à un maximum de gens, à l'environnement, à l'égalité et la justice sociale, etc. Ce qu'il faut ajouter, néanmoins,
c'est que, selon moi, un haut QI pointe vers une neurologie bien différente, vers un cerveau qui probablement, dans sa structure, dans son architecture et dans son fonctionnement, est assez différent que la norme. Mais ce n'est qu'un tout petit début, ce n'est qu'une sorte de mesure très très superficielle de ce qui se passe réellement. Donc c'est un début d'investigation et pas du tout un point final. Et quand on commence à investiguer cela, et plutôt dans les domaines de, par exemple, la neurologie et la biologie, on va arriver à des choses très très intéressantes. Et la testostérone prénatale entre quelque part dans cette histoire. Et de ça aussi, je vais parler dans les vidéos qui suivent. Voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela et on se verra dans les vidéos suivantes.